Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Et oui, nous sommes de retour aux États-Unis. Nous sommes à Baltimore, dans le Maryland. Maryland, c'est marrant, Giscal, c'était la station de métro où on était quand on est Bah allé à oui, Londres. Je viens de voir bah ça, alors, je m'en rends compte. les symboles, Les les seins. signes. Incroyable, c'est incroyable. Avant d'attaquer le Raw, je te propose très rapidement de faire le point sur les pronostics. Je l'avais annoncé dans notre grosse review. D'ailleurs, je vous invite à aller nous écouter. Notre expérience fantastique à Londres pour le SmackDown, mais ici pour le Money in the Bank. Tout est déjà en ligne. Et à la fin, je vous promettais de vous faire le point sur le concours de pronostics. Et comme je l'ai dit, Giscal, il y a Aïe, eu... aïe, aïe. Ah ouais, il y a eu du grabuge. Ouh, il y a eu du grabuge. Puisqu'il le faut. Bah oui, c'est dire que oui, il le faut bien, il le faut bien. Et on va commencer avec les résultats du pay-per-view. Est-ce qu'on a un nouveau Catch-up Roulette Champion, ce titre défendu à chaque pay-per-view? Eh bien non, Giscal. Ça s'est Ah, terminé par un double décompte à l'extérieur entre Gwen et Tony Voorhees qui n'ont pas été capables de se départager. Écoute, Giscal, c'est amusant. Ils ont voté exactement la même chose, y compris dans les tie-breakers. Là où ils se sont tiens. plantés, c'est sur le match tag team, j'imagine. C'était quoi ça? RB, Je RM. sais Oui, pas. c'est ça. C'est le match tag Ah, team. y en a-t-il un qui a copié sur la copie de l'autre? MB3, Breviana. Ah non, c'était le bonus. Qu'est-ce que c'est? Comment j'ai fait ça, moi? MB3. Oh, résultat. Oh, MB3. Le mec. Oui, c'est ça, Raquel. Oui, bien sûr, évidemment. Très peu de gens ont pronostiqué la victoire de Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Certains l'ont fait, certains l'ont En même fait. temps, Voilà. Donc un beau fallait, 6 fallait sur laisser passer 7, là. un beau 6 sur 7 pour Gwen et Tony Voorhees, mais malheureusement, eh bien, malgré les tiebreakers, n'ont pas réussi à se départager. Et du coup, il n'y a pas de changement de catch-up roll-up champion qui était pour Night of Champions, qui avait remporté cette ceinture. C'est Gino, c'est Gino, c'est Gino, c'est Gino. Il Ah, le reste beau catch-up. Ah, Gino. il s'en tire bien, hein. Ouh, il s'en tire bien, il Ouais. s'en tire bien. Ouais. Il est chaud, Mich, Gino. Ouais, parce que Gilo, pas fait du bon boulot là pour ce pay-per-view. Et donc, par contre, alors là, pour le classement général, bah là, il y a eu du gros changement. On a un champion tout simplement. On a un nouveau champion du monde poids lourd au classement général. Il s'agit de Gwen. Eh oui, Gwen, qui justement Aïe, aïe, aïe. avec 21 points sur ce pay-per-view, tu te rends compte 21 points, c'est-à-dire que Gwen Ah oui, il a tout et écrabouillé là. Tony ont tout simplement bien pronostiqué les deux gagnants de la mallette. Déjà, Ouais, Priest et ça pique. et Io Sky, mais ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a également Johanna, qu'on connaît bien, qui était avec nous, eh oui, qui avait bien pronostiqué les deux gagnants, et Norbert de la Rivière. Eh oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Eh notre ouais. nono. Eh bien, ces quatre... Bravo Bravo, Nono et bravo Johanna. bravo, Ouais. Johanna, parce que ces quatre participants, hein, ces quatre compétiteurs ont tout simplement bien pronostiqué les deux Money in the Bank, et ça rapportait du point, Giscal. Ça rapportait 14 points en tout. Et Hmm. ouais, et ouais. Et donc, 21 points en plus pour Gwen, 21 points en plus pour Tony Voorhees, qui rejoint la deuxième place, hein. Donc, Gwen est notre champion. Derrière, c'est Tony Voorhees. Derrière, c'est Bébélu, Johanna Bébélu, qui est sur la troisième marche du podium. Tout simplement, c'est assez extraordinaire. Norbert de la Rivière avec 39 points. Jules, Mask Mojo, Sully Perfect et Zach ont 37 points. Là, on descend, on est 9e position. Gino, Giscal et Kyrias ont 35 points. Donc Giscal, Aïe, 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 aïe. en fumée sur la ligne de départ. Ouais, non, l'année démarre mal, elle démarre plus. Voilà, On est à la qui mi, s'est milieu de laissé l'année. aveugler par les papillons, le papillon de nuit LA Knight. Voilà. Comment Ouais. as-tu pu? Comment as-tu pu? Et puis derrière, ça déroule. Je vous laisserai regarder si vous voulez. On voit le classement général sur le lien kicktip.fr/catchup. En tout cas, félicitations à Gwen qui prend la victoire, qui prend le lead sur le classement général. Mais attention, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à WrestleMania pour pouvoir réclamer le titre de branleur tribal
du des pronostics. Et oui, attention, c'est une course de fond pour devenir le branleur tribal de la Catch-Up Universe, du Catch-Up Universe. Allez, on revient à Monday Night Raw. Là, voilà, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, il y a du neuf. Il faut relancer les rivalités, il faut continuer, il faut expliquer aussi des choses qui se sont passées, qui nous ont laissé un petit peu dans Et oui, l'incompréhension à l'O2 Arena. Le show rouge qui démarre avec la musique de Seth Rollins à Baltimore. Welcome to Monday Night Rollins. Voilà, il nous récap un petit peu tout ce qui s'est passé et surtout qu'il a battu Finn Balor et qu'il est toujours le champion du monde poids lourd. Voilà, on a Gwen, le champion du peuple de catch-up. On a Seth Rollins, le champion du monde poids lourd. SummerSlam arrive dans 5 semaines, Giscal. SummerSlam. Ce sera à Détroit. Là, ouais, c'est ouais, fou. à Detroit. Et oui, Ouais, Detroit. ouais. Et quand soudain, la musique de Cody Rhodes retentit. Ouais, oui, l'ancienne grosse rivalité hein, de l'année dernière. Cody Rhodes, Seth Rollins, voilà les deux top babyface. Ce n'est pas pour faire ombrage au reste du roster qui se retrouvent face à face. Et Cody s'apprête à parler quand soudain la musique de Brock Lesnar retentit. Oh, quelle surprise jusqu'à on ne s'y attendait pas du tout là. Oh là 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 là, ben non, c'était impossible à prédire. Comment pouvait-on penser que Brock Lesnar Ouais. reviendrait à ce moment-là pour lancer le grand programme de SummerSlam? Brock Mais Lesnar, bah écoute, il est pas revenu tout éclairé là. Hein. Il a pas, voilà, parce qu'il se fait un petit peu, il arrive pour faire un petit high five, mais Cody lui place un Cody cutter et Lesnar repart un petit peu bredouille, un petit peu brocouille. Là. Il a pas réussi son hold-up, il a pas réussi son intervention, il a pas vraiment réussi à mettre la main sur Cody Rhodes. On retrouvera un petit peu plus tard Cody Rhodes en interview qui tout simplement lance un défi à Brock Lesnar pour SummerSlam. Donc rendez-vous très probablement, je ne sais pas si oui, il l'a annoncé à SummerSlam, oui. mais voilà, Non, 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 non. ça va, Non, mais bon, le va rendez-vous va être affronter fixé Lesnar n'importe quel soir, et incessamment s'il le sous faut peu. tous les soirs, il dit, bon, bah, à mon avis, ce serait C'est ça déconné. exactement. Donc non, non, là ils sont juste en train de caler leurs agendas. Les agents sont en train de faire le travail, les managers préparent les contrats. Donc non, non, les choses se... Mais peut-être petite précision, comme ça, tout ça venait à l'issue enfin, d'un début de l'ouverture de show de notre Seth Rollins C'est-à-dire que l'année. Seth Rollins s'est fait tout simplement hijacker son Eh ouverture oui, de show. Il s'est mis en retrait à l'arrivée de Brock Lesnar eh avant oui, de eh oui. revenir dans la suite dont on parlera tout à l'heure. Et là, j'ai Exactement. fait une petite avance rapide dans le temps. Cody Rhodes est revenu plus tard. Il faut suivre, hein, mes amis. Il est revenu plus tard Ah, j'ai sous le pas vu. Titantron. Hein, c'est ce nouveau format un peu à l'ancienne. Là. C'est assez marrant de dire ça, mais c'est ça le catch. Hein, les vieilles formules qui reviennent. Où voilà, on a l'interview sous le Titantron en haut de la rampe par Jackie Redman qui est surtout connu pour être dans les émissions de Euro, les Fallout d'Euro quoi. Hein. Faut aller sur le network hein, si vous Absolument. l'aviez jamais vu. Et donc il a interviewé Cody Rhodes qui est venu nous dire que voilà il n'en avait pas fini avec Brock Lesnar. Bon, la surprise elle est pas énorme contrairement à ce que Giscard essaye de nous faire croire, mais Oh bah, on y va pour la belle. C'est pour la belle. La belle aura lieu à Détroit. allez, c'est ça. La belle aura lieu à Détroit. Le Cody Rhodes versus Lesnar numéro 3, sans doute le match décisif sur peut-être le pay-per-view, le plus gros pay-per-view après WrestleMania, généralement un peu en termes de cartes, en termes de star power. On est ouais, excité, Ouais. excité. On revient à Seth Rollins, le pauvre, qui est sur le ring. Il Et dit oui. bon bah voilà, c'est complètement fou ce qui se passe ici. Qui va faire, je sais pas jusque quand il va pouvoir rester aussi maître maître des événements, puisque rapidement il se fait interrompre par le Judgment Day. Tout le clan arrive sans Finn Balor. Ripley dit voilà, Oui. tout le monde ici est venu voir le Judgment Day prendre le contrôle, il y en a marre de Seth Rollins. Elle a dit, l'autre lui dit, mais attends, il n'y a même pas tout le monde, il est où Finou? Où qu'il est le Finou? Il dit, c'est pas ton business, c'est pas tes affaires, tu devrais plutôt t'inquiéter de la mallette, hein, nous dit Damien Priest, hein, effectivement, attention à la mallette, attention à la mallette. Il dit, pas de problème, je sais comment ça fonctionne. Peut-être que ça arrivera à SummerSlam, Survivor Series, le Rumble, on ne sait pas, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. L'autre dit qui veut faire la fête et Prise dit si t'aimes bien les challenges, eh ben peut-être que ce soir tu vas te faire battre par quelqu'un, tiens. Et Rhea Ripley dit bah moi j'ai déjà un match contre Natalia, mais Dom Dom là il aimerait bien se battre lui. Dominique il commence à vouloir parler, bon il se fait huer, il dit ah, puis Rhea Ripley donc qui parle au nom de Dominique de son latino, il dit bah voilà
le match pour ce soir, Seth Rollins. Il dit, écoute, pas de problème, je vais lui arracher la petite moustache du dom-dom et puis on se revoit ce soir avec la foule qui évidemment est à fond derrière cette affiche. Ça y est, Seth Rollins a réussi enfin à dire ce qu'il nous avait à dire. C'est ça. Ouais, ouais, une ouverture de show du coup un peu chaotique là, qui mêlait plusieurs segments à la fois, mais c'était pas déplaisant à suivre. C'était une petite revue d'effectifs des mecs, de tous les mecs un peu chauds de Ouais. Monday Night Raw en fait. Hein. On a eu Seth Rollins, Cody Rhodes, retour de Brock Lesnar, le Judgment Day. Donc bon, c'est sensiblement ce Le qui serait All-Star devenu Game dès un Monday Night l'ouverture, quoi. Raw. Euh, Bah ouais, c'est ça. Donc ils nous ont tout envoyé. Donc ça nous boucle le petit main event pour la fin de choses, qui est donc quand même à souligner, hein, Dominique Mysterio qui va s'enquiller Cody Rhodes et Seth Rollins, les deux top babyface de Mm. la compagnie. C'est pas rien quand même. Puis voilà, on a eu ce programme de gala teasé entre Cody Rhodes et Lesnar. Donc ouais, entrée en matière assez costaude. Du coup, forcément, on se dit, bah, faut suivre Ouais, après il derrière. faut suivre. D'ailleurs, Damien Priest, il suit, il enchaîne, il enquille, puisqu'il a un match juste derrière. C'est vrai que le Judgment Day, c'est la valeur sûre de Monday Night Raw. Ils ont à chaque fois un, deux, voire trois matchs, comme à chaque pay-per-view. C'est assez, c'est vrai, ils vampirisent un peu presque le show et pas pour nous déplaire. Damien Priest versus Shinsuke Nakamura, winner versus loser du Money in the Bank. Un match voilà, où Damien Priest va se focus sur le bras de Shinsuke Nakamura. Il va le balancer sur les barricades juste avant la pause pub. Le gros comeback de Nakamura avec les German Suplesses. Il y a Rhea Ripley un petit peu de provoque. Là, il provoque Rhea Ripley, il lui envoie un petit bisou comme ça. Et puis Dom Dom, il intercepte le bisou. Je sais pas si t'as remarqué ça. Dom Dom fait hop, à moi le bisou. Toi. Non, Oui. j'ai pas vu ça. Ah, Oui. le malin. Et puis quand il retourne, il met un gros kick à Priest. Et puis sur la fin, voilà, le match commence à s'emballer. Le Razor Edge qui est contré. Nakamura qui balance un gros kick et il monte sur le coin. La descente de genoux sur Damien Priest. Le Kinshasa qui est prêt, mais la grosse close line du senior Money in the Bank qui place son finisher pour le compte de 3. 1, 2, 3. Voilà. Un porteur de mallette qui gagne un Voilà, match. voilà. C'est assez. On va Eh ben peut-être oui. lancer quelque chose d'innovant, d'original. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas. Oui. Un porteur de mallette winner. Exactement. Ouais, bah écoute, Damien Priest qui continue. Il a le momentum, il a le vent en poupe. Il a donc battu Shinsuke là ce lundi pour prolonger un petit peu son aura là post Money in the Bank. Donc ouais, bon résultat. On le voyait pas trop perdre ici. Un match, ma foi, assez cool. Shinsuke qui lui a plutôt bien donné la réplique catchesque. Donc ça se regardait pas trop mal, j'ai trouvé. Sympa. Donc maintenant la suite, c'est surtout pour le senior Money in the Mm. Bank ou senior, comment ils disent, Plata en la Banca. Euh, il va falloir maintenant voir ce qui va se passer lors du main event, puisque bon, il semblerait quand même que il ait plus ou moins jeté son dévolu sur Seth Rollins. Alors on sait que c'est un petit peu de facto parce que l'autre champion étant Roman Reigns, étant à SmackDown et étant dans la Bloodline et compagnie et tout, on se doute bien que ça va pas trop se dérouler par là-bas, mais donc forcément, maintenant chaque apparition de Seth Rollins va être un petit stress avec ce Judgment Day qui tourne. Ouais, Voilà. exactement. Ce qui est très très bien. On ne verra pas Finn Balor de la soirée, il me semble. Je crois pas qu'on ait eu des nouvelles de Finou qui a encore les stigmates. Ah, Qui est peut-être resté là-bas, hein. c'est plus Je pense tard. qu'il est resté là-bas en fait, tout simplement. Il est resté peut-être voir la famille, la famille, la famille, la famille. Les familles. Et on l'a vu à la toute. Enfin bref, on reparlera au main event. Ah oui, effectivement, t'as raison, je raconte n'importe quoi. Bon, parlons de famille. Les familles, ça se déchire. Et la famille, c'est les amis. Et les Eh oui. amis, ça se déchire aussi. Et il y a eu une amitié qui s'est brisée à Londres, Giscard, sous nos yeux. Il est l'heure d'expliquer, il est l'heure de rendre des comptes, de dire pourquoi. Et c'est Ronda Rousey qui débarque et elle est pas contente.
Et au moment où elle s'apprête à parler, Shayna Baszler arrive. Elle est pas contente. Ouh, elle est pas contente, mais elle est confiante. Déjà, lui envoie un premier punch, une première saucisse en disant que personne ne veut l'entendre Ronda Rousey parler au micro. Ça fait 10 ans que ça traîne cette histoire qu'elle n'est pas foutue de faire une promo. Voilà, 10 ans d'ailleurs, 10 ans d'ailleurs qu'elles sont copines. Sur à quoi Ronda demande des explications. Elle dit, écoute, la seule raison pour laquelle tu es sur un ring, c'est grâce à toi. C'est à toi qui me dois quelque chose, tu me dois des excuses. Dit, attends, qu'est-ce que c'est toi qui devrais m'excuser, on a perdu le titre. Il dit, ben non, moi j'ai travaillé pour venir ici, toi t'es juste une parvenue, on t'a déroulé le tapis rouge, moi j'ai bossé et pour en arriver là. Et puis t'as tout foutu le bordel, et puis je vais te faire taire une bonne fois pour toutes. Et c'est la bagarre, c'est la bagarre. Ça se pousse, les gros coups de pied, les tatanes, le slipper qui est placé par Ronda Rousey, mais Baszler s'en échappe. Elle lui place un ankle lock avec toute la rage du monde et un bon coup de genou pour terminer. Qu'elle se bouffe bien les cordes là en plus, je crois. Ouais, elle s'est bouffé bien les cordes à Ronda Rousey. C'était Ouais. bien sale. Et puis quand voilà, Shayna Baszler s'en va, Ronda dit ah Shayna reviens. Mais pourquoi Shayna reviens? Explique-moi, j'ai pas compris. On On n'a n'a pas pas fini, fini, on on n'a n'a pas pas fini. fini, on n'a pas fini. Alors Giscard, pareil Oh là là, que oh là là. pareil que ça t'a pas convaincu. Pareil que t'es pas convaincu. Il paraît que j'ai trouvé que c'était de la merde. Ouais, ouais. Il paraît que j'ai trouvé que c'était horrible. Ouais, enfin alors là, franchement, bon, écoutez, je sais pas. Alors je sais qu'il y a des avis manifestement très divisés là-dessus. Alors je suis ravi en tout cas de constater qu'il y ait une storyline en tout cas féminine qui semble susciter quand même de l'émotion chez certaines personnes. Tant mieux, c'est toujours positif. Mais alors moi j'ai trouvé que c'était Et, catastrophique pour tout un tas de raisons en fait. Pour le timing, ça n'a aucun hum, sens, ce qu'elle raconte. Alors c'est très joli hein, de mettre des trémolos dans la voix et d'être très énervé, d'être sincère et tout, mais enfin, c'est ridicule ce qu'elle raconte en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans sa tête samedi soir pour se dire, ah mais en fait, ce que tout le monde sait et ce que je sais depuis 10 ans, c'est maintenant quoi. En fait, elle n'a pas vraiment répondu à cette question-là ce qui est finalement peut-être le plus intéressant dans Qu'est-ce cette qu'elle lui histoire, c'est reproche qu'est-ce qui a exactement, fait ouais. que... Ouais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça craque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est trop? Parce que finalement, c'est ce qu'elle nous explique, voilà, c'est que elle s'est battue, que Ronda Rousey on lui donne tout gratos, que elle pourrit tout pour tout le monde, elle gâche tout, tout ce qu'elle entreprend, elle le gâche pour les autres, patati patata et tout. Ouais, ok, mais en fait, Shayna, ça fait des mois que tu es en équipe avec elle, que tu es copine avec elle, il n'y a jamais eu aucune tension. Tu t'amuses à attaquer les gens en coulisses avec elle, tu as l'air très contente et tout. Donc, enfin, c'est ridicule. On est vraiment dans le prolongement de ce qu'on se disait pour le Money in the Bank. C'est ce swerve là. Donc, c'est la surprise pour la surprise, Hum. le coup de théâtre qui n'a aucun sens. Pour moi, elle m'a donné aucune raison valable de justifier ce qui s'est passé samedi. C'est forcé en fait. Le timing est très très mauvais, je trouve. S'il y avait eu quelques teasings les semaines précédentes, tu vois qu'il y a eu de l'animosité, qu'il y a des désaccords, que Ronda Rousey emmène un petit peu l'équipe dans une direction que Shayna n'approuve pas trop. Ok, mais enfin là en attendant, elles ont juste perdu le titre pour manifestement quelque chose qui bouait en elle depuis 10 ans, mais on n'avait aucun indice de ça. Donc enfin, je trouve que tout ça tombe très à plat. Et puis, ouais, je trouve que la delivery, alors enfin, la performance de Shayna Baszler, je sais pas, c'est cette voix un peu étouffée, elle a un peu du mal à articuler. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui se sont dit que c'était l'émotion, mais enfin, moi, j'ai surtout quand même le sentiment que c'est vraiment, on va se payer quand même des sales promos avec ces deux-là parce que c'est quand même très compliqué. Sale promo. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça nul en fait. J'ai juste, ouais, j'ai l'impression que on essayait de raccrocher les wagons d'un truc qui était mal construit dès le Hum. départ. Et sauf que le problème, c'est que ouais, les fondations sont beaucoup trop bancales pour arriver, je trouve, à essayer de justifier quelque chose d'un peu épique là, comme ça. Non, Ouais. c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Hum. Bah, on retombe dans la ficelle qu'on n'aime pas trop, à savoir on balance, comme tu dis, un swerve, une surprise, et puis après on l'explique rétroactivement.
c'est pas le top de l'écriture. Voilà, c'est pas la qualité à laquelle on nous habitue sur d'autres storylines. Là, c'est vraiment, voilà, voilà, il y a une histoire de fin de contrat de Ronda Rousey qui arrive. Ils veulent visiblement jouer là-dessus, hein, la Mhm. WWE, et du coup, ils utilisent la meilleure façon de rendre ça bankable, cette rumeur de fin de contrat. Enfin, le contrat arrive à sa fin, mais est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle va partir? C'est de la mettre en rivalité pour un gros Ouais. match. Et du coup, bah, ils se sont dit, bah, la meilleure rivalité qu'on peut offrir, c'est une rivalité interne, quoi, entre ces deux copines, une rivalité fratricide qui du coup, opposerait Ronda Rousey à Shayna Baszler. Et du coup, à partir de là, ils ont dit, bah, comment on va y arriver à ça? Ah, bah, on va faire une trahison. Enfin, une des deux va se rebeller contre Oui. l'autre. Ok, mais on veut qui en babyface? Ah, visiblement, ils veulent Shayna Ah bah, Baszler, mais on n'est pas trop sûr, hein, finalement. On n'est même pas trop sûr. ouais, mais en fait, on sait même pas parce que samedi, c'était tellement n'importe quoi que tu te dis, bah attends, Ronda, c'est elle qui s'est fait trahir, c'est elle la pauvre, c'est elle la pauvre dans l'histoire. Et puis derrière, elle vient, en fait, Shayna le lendemain, elle vient faire une promo de Babyface. Babyface, Est-ce hein. que c'est parce Mm. que, ouais, est-ce que c'est parce qu'elle a été acclamée la veille, en fait, tu sais pas, est-ce qu'ils sont en train de se raccrocher aux branches, est-ce qu'ils inversent ce qu'ils avaient prévu? Euh, le truc, c'est que t'en sais rien. Et c'est ça le problème avec les histoires construites à l'envers, c'est que de base, le verre est dans le fruit, quoi. Enfin, tu ne peux pas faire un truc, je trouve, cohérent et accrocheur si de base, t'as tout fait ouais, t'as fait le truc à l'envers, quoi. Ouais. Donc là, voilà, on ne sait pas si on est dans du damage control pour essayer de se raccrocher aux branches, ou est-ce que c'est ce qu'ils avaient pris depuis le début et c'est nul. Enfin, moi, je suis sceptique, mais bon, écoute, de toute façon, ça aboutira au match à SummerSlam, ça n'ira sans doute pas plus loin. Donc, Ouais. j'espère juste que ça va pas nous donner lieu à des promos des deux pendant 4 semaines. Ça va être un peu pénible. Mais bon. Sur le point où éventuellement je dirais ok d'accord, c'est effectivement on va dire la delivery. Alors il faut de base accrocher un peu à ce personnage de Shayna Baszler, sa façon de parler et tout. Je te rassure ou je ne te rassure pas, elle parle tout le temps comme ça hein, quand elle fait des promos. Ah bon, ok, Oui d'accord. oui Parce donc que, on n'entend pas beaucoup on parler, n'entend mais pas c'est vrai beaucoup que parler, mais voilà elle a cette voix. heureusement qu'elle a un gros, gros chewing-gum dans la bouche. Ouais, oui, 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 malheureusement. Ce qui est peut-être vrai, hein, tu sais, il y en a qui, voilà, il y en a qui ont Oui, peut-être. un petit Hollywood chewing gum là. Voilà, ça peut être voilà, ça peut donner naissance à un Puis, personne. non, mais Ouais. ce sera jamais une babyface, Shayna Non, Baszler. non, Enfin, non, non. je suis désolé, mais enfin, voilà, tu vois, elle a pas la tête de l'emploi. Enfin, c'est pas, non, elle a la tête d'une méchante, c'est tout. C'est comme ça. Oui, bien C'est sûr, pas, ce et sera jamais une babyface. on adorait la détester à NXT parce Elle a un qu'elle catch de elle méchant. cassait, elle cassait des bras, elle cassait des têtes, Oui. voilà, sans se poser de questions, quoi. Et puis elle apportait une espèce de menace un peu legit comme ça, du MMA ou. Ça marchera pas. Le seul truc qui fera que ça marchera un tout petit peu, c'est que c'est vrai que Ronda Rousey est globalement détestée Mm. pour ce qu'elle a apporté, on va dire, à la WWE, à savoir pas grand-chose. Donc, il s'assure, on va dire, que les réactions vont être respectées, mais je pense que ce sera vraiment pas grâce au travail de Shayna Baszler ou de l'écriture, quoi. Mm. Bon, écoute, je suis désolé, mais on va rester dans les lésions féminines. Là, c'est le gros, ouais, c'est le gros trou noir, puisqu'on a eu un tag team turmoil pour le titre, pour être Ouais. first contender pour le championnat par équipe féminin. Là, je sais, là, je vois ce que les gars qui. Ah putain. Là, je Ah, t'imaginais, là. Je voyais, j'ai le mec, ils ont cherché à m'achever, là. Ouais. aujourd'hui, le mec a trop kiffé ce week-end. Il a trop kiffé. Ouais. Il là, on va le faire redescendre un peu parce que Parce que là, c'est pas. là, c'est pas bon pour son cœur, là. Il y a eu trop d'émotions d'un coup. Bon, je vais pas vous faire le play-by-play, mais Oh non, s'il te non, non, plaît. à la fin, c'est Sonya Deville et Chelsea Green qui ont battu Kaitana Chance, Kaden Carter, Tegan Knox et Dana Brooke. Faut dire les équipes, hein. Tegan Knox, Dana Brooke quand même, hein. Emma et Et Nikki Emma, Cross, Nikki aïe Cross. aïe aïe aïe. Mm. Candice LeRae et Indy Hartwell qui d'ailleurs au passage faisait son premier match à Monday Night Raw. On vous Magnifique rappelle quand même que prestation, c'était superbe. championne NXT sortante, hein, voilà. Donc Très beau passage, hein. ouais. 1 minute Ouais, 30. 1 minute 30, merci. Ouais. Au revoir. Je sais même pas si elle a catché. Je l'ai vue un moment, elle est rentrée. Si, elle est rentrée, elle est Non. rentrée. Mais elle a Ok, pas dû, elle a pas fait bon, ouais. grand-chose. Elle a pas fait grand-chose. C'est Candice Ouais. LeRae qui a pris le tombé. Euh,
qu'on retient, c'est Sonia Deville et Chelsea Ouais, Green. Je ne prononce pas son nom pour leur tenir aussi le bien que positif. Samantha, hein, désolé Giscal. Oh là là, Samantha. Voilà. Mais voilà, qui deviennent naturellement les first contenders. Presque là, on remet tout en place, là où les choses auraient dû être il y a très longtemps. Oui, exactement. Ouais, Sonia c'est ça. Deville et Chelsea Green. Non, mais ouais, en fait, c'est vraiment se compliquer la vie pour pas grand-chose. Juste, vous emmerdez pas les 4/5e des filles qui étaient dans le ring. Là, on n'a juste pas envie de les voir à l'écran. Donc, enfin, ne vous embêtez pas avec enfin, ils se complexifient les justifications scénaristiques. Là, les faire gagner un tag team turmoil. Faites-les juste. Moi, j'aurais préféré voir un match. Parce que le dernier segment, Chelsea Green et Deville contre. Katana Chance, C'est quoi Karen leur Carter, nom c'était le meilleur leur moment, nom quoi. d'équipe? Ouais, c'était très bien. Fallait juste Franchement, faire ce c'était match. vraiment pas mal. Faites juste ce match, voilà, faites juste un vrai match entre les deux. Dites, voilà, c'est les équipes en forme du moment. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire des équipes de brick et de broc pour remplir un match qu'on n'avait pas envie de regarder? Juste, faites-nous un truc bien. Je sais pas leur nom d'équipes là, mais Katana Chance C'est et Kaden Casey and Carter, Casey. et Etienne Kessie, elles sont très bien. Elles font du super taf. Moi, j'ai trouvé que leur prestation en équipe à Raw était top. Bon, bah voilà, donnez-leur 10. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on leur donne 10 minutes Bien sûr. pour s'éclater, faire un super match par équipe et que derrière, on ait des vrais challengers et que ce soit pas obligé de s'empaler là. Ces trucs, c'est déprimant. Je trouve que en fait, ça les dessert plus qu'autre chose parce qu'ils sont obligés de faire des fonds de tiroir et racler partout là pour essayer de trouver des équipes pour Hmm. remplir leur match. Euh, c'était. Ouais, c'était pénible, c'était pénible. Et puis c'est pas fini, hein. C'est là, c'est pas fini. Les filles étaient très en forme lundi. Becky Lynch est là. Elle a pas gagné Money in the Bank, mais pas de problème, on passe à autre chose. Moi, c'est comme ça. Becky Ouais, Lynch, pas de problème. On enchaîne, c'est on pas grave. De enchaîne. toute façon, là, on avait déjà rien à foutre Ouais, de la ceinture. Ouais, elle avait dit, la ceinture, c'est pas la ceinture qui a besoin de moi. Si, c'est la ceinture qui a besoin de moi. J'ai pas besoin de la ceinture. Elle me Moi, je motive. veux la mallette. Bon, Ouais. maintenant, ouais, je peux pas gagner la mallette. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Bon, par contre, Ouais, le problème qu'elle aimerait régler, c'est Trish Stratus, hein. oui. Donc, elle dit, ah, Trish, tu viens. Trish, bah, elle vient avec, bah, elle a le nez pété, hein. Comme je vous l'ai dit, elle avait le nez pété. Et ça, hein, je disais, hein, quand on avait vu le match, on s'en était pas forcément rendu compte. Mais elle a le nez complètement de travers. Elle a un masque de protection, une attelle nasale, hein, avec un masque de protection, accompagné par Zoe Stark. Dit, donc Lynch rigole, lui dit, ah, c'est pas drôle, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te moques de moi? Je reste la plus belle malgré tout. Je suis la Chirurgie de tout le esthétique. monde. Je connais un très bon chirurgien, y a pas de problème. Euh, Elle dit voilà, alors Lynch, tu veux te débarrasser de moi, mais bah, c'est pas de problème, hein, je peux pas cacher ce soir. Elle peut pas cacher parce qu'il lui a pété le nez. Lynch dit bah pas de problème, dans ce cas envoie-moi ta copine. T'es sûr? Parce que l'autre, c'est une costaud, hein, Zoé Stark. D'ailleurs, j'ai lu, Giscard, que Zoé Stark avait blessé Nick Khan pendant le Ah bon? match. Ouais. Ah bah alors Visiblement, il y a ça. un spot dans le match Money in the Bank, il y a un spot où, je crois, c'est le spot où Zoé Stark Zelina Vega. Ah bon? Ouais, ouais, Ah, n'importe il quoi. est, Et genre, il est il s'est pris excellent. un coup, en fait, un coup involontaire, mais il s'est pris un coup, visiblement. Ah bon? Ah, faut que je regarde ça alors. Je, C'est marrant ça. je sais pas si je crois je sais pas si on le voit à l'écran ou si c'est un fan qui était au premier, enfin voilà, qui était du côté là, qui avait remarqué ça. Et voilà, pour la petite anecdote, Zoé Stark agressait le directeur financier euh, de la boîte. Donc, je sais pas si c'est le meilleur move à faire d'un point de vue RH. Mais en tout cas, Zoé Stark va pas se battre contre Becky Lynch tout de suite. D'abord, Lynch va dire oh, tiens, qu'est-ce qu'elle lui dit déjà? Ouais, voilà, Claude, c'est la meilleure, c'est le visage de la division féminine. Personne n'est Voilà. meilleur que moi, pas de problème, pas de problème. La grosse promo. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Je serais juste, ouais, elle lui dit qu'elle va lui casser, ouais, elle va casser le visage de la division, c'est ça, ouais, qu'elle va lui casser le petit visage. Ça tourne en rond, c'est affreux en fait, que j'essaie de m'en souvenir. Non, mais Oui, oui, ça c'est durait pas une compliqué. plombe. Et puis elles finissent par s'approcher du ring, et puis elles n'y vont pas, tout simplement. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, quoi. Puis voilà, c'est terminé. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, voilà, C'est j'étais en train de me pénible, c'est perdre, tout comme pénible. j'étais en train de me perdre dans mon outro hier, il y a quelques jours qu'on Oh a là fait. là. Oh, quelle purge! Oh mon Dieu! Oh là là. C'est pénible. Abattez-moi, Non mais moi, abattez-nous. j'en peux plus, On j'en veut peux retourner à plus des Londres. promos On de veut Trish retourner à Londres. Stratus. Où est l'O2 Arena? Putain, mais de...
J'en peux plus des promos de Trish Stratus, putain, c'est infernal. Je vais juste couper lui son micro, je n'en peux plus. Enfin, vivement SummerSlam, qu'elle se fasse défoncer et qu'elle dégage. C'est d'ailleurs, je sais pas, Becky Lynch, mais de toute façon, comme d'hab, c'est toujours elle qui a le meilleur texte dans cette histoire-là, mais enfin, qui dit, mais pourquoi t'es encore là, Trish Stratus, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici, si soi-disant, t'as tout fait, t'as tout prouvé, qu'est-ce que tu fais là? Nanana. C'est vrai qu'on se demande, c'est vrai. The man of the people a parlé, on se demande ce que Trish Stratus fait encore là. Mm. Mais ouais, fait encore une promo de merde. Moi, c'est vraiment c'est la go away hit là. C'est des trucs, j'ai juste, c'est pas de la, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais si elle t'énerve, c'est que elle fait bien son travail. Non, non, mais en fait, c'est juste, moi, j'ai envie de couper le broadcast en fait quand je la vois. Mais bon, je le fais pas parce qu'il faut qu'on review le show. Mais c'est, waouh, fou, c'est pénible. Encore 4 semaines de ça là, putain, Ouais. ça me saoule. Ouais. Ouais, va falloir s'accrocher jusqu'à là. Après SummerSlam, ce sera terminé, normalement. J'ai pas plus d'arguments sensés à apporter à ce segment. Non, non, C'est non, non, tout. non. Voilà, il y a deux, trois punchlines qui sont bonnes, mais c'est vrai que c'est très très long. Et puis sa façon de sortir sa promo est juste tellement pas naturelle. Moi, c'est ça qui Et me. ouais, J'y arrive pas, pilote toi. là comme ça. Elle est très mauvaise au micro, mais d'une façon On a quand même diff. trouvé un bon jeu de mots. Elles étaient pas à Baltimore, elles étaient à Baltiless. C'est Balti- très rigolo. Ouais, 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 ouais. J'ai souri parce que je l'ai compris, toi, mais je sais pas, bon. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. Il y a deux, trois bonnes punchlines, mais voilà. Elle est pas naturelle. Elle est pas naturelle, cette triche. Allez, on sort de la division féminine avec l'Alpha Academy. Ils ont une petite séquence backstage un petit peu plus tôt. Ça s'entraîne, hein, ça s'entraîne. Maxime Dupuis s'entraîne. Nouvelle Ah oui, formation avec fort. les CPF, là, ces points de formation. Elle les utilise à l'Alpha Academy. Car ce soir, eh bien, il y a les Viking Raiders qui les attendent et elle est bien accompagnée, un coach, un super athlète, et voilà, et tout ça va bien s'emboîter pour aller botter les fesses aux Viking Raiders dans un grand élan patriotique. Nous sommes la veille hein, du 4 juillet, Eh oui, n'oublions pas, n'oublions pas. eh oui, ne N'oublions l'oublions pas. pas. Ouais. Le match a eu lieu donc un petit peu plus tard. Un match qui voit Chad Gable hein, placer un énorme moonsault à l'extérieur et Maxime Dupri qui va réussir grâce à l'entraînement, la formation intensive et intense de son maître à éviter une charge de Valhalla et de lui faire un roll-up pour le compte de 3 car nous étions tout simplement dans un match mixed tag team, un 3v3. C'était Gable Absolument. Otis Dupri versus Eric Ivar et Valhalla. Donc écoute, on a eu la petite séquence backstage de l'Alpha Academy et le petit match de l'Alpha Academy. Bon, écoute, c'est bien, c'est bien. Ouais, 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 voilà. Ça c'est prend ça. vos gars. Voilà, Ça ouais, marche bien. ça prend pas Ça marche pas trop longtemps. mal, ça marche pas trop mal. Mais bien au C'est revoir. pas, c'est pas, c'est pas la folie folie, mais ça Non, marche pas non, trop c'est mal. pas. Et en fait, c'est rigolo, Maxime Dupri, parce que euh, en fait, son gimmick, du coup, lui sert vachement. Parce que c'est vrai qu'elle est, bon, tu vois, en fait, hein, elle est clairement, c'est pas son job, hein, catcheuse. Enfin, elle apprend, elle est vraiment pas très très bonne. En fait, son gimmick, c'est d'être coaché. Donc finalement, ça marche plutôt bien, puisque ses lacunes, en quelque sorte, servent totalement son travail dans le ring. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo à regarder, de la voir d'un seul coup sortir des bras à la volée et des souplesses arrière. Euh, c'est marrant. La dynamique, en tout cas, entre Valhalla et Maxime Dupri est assez drôle. Cette tentative de Caterpillar, c'était quelque chose quand même aussi. Oui, tu as raison. Elle a fait un Caterpillar quand même. C'était assez Donc magnifique. non, ouais, juste pour cette séquence finale, j'avoue, c'était cool. Oui, oui, oui. Après, sinon, je pense que ça y est, la Alpha Academy Viking Raider, je pense que ça y est, on a bouffé quand même. Bon, faudrait peut-être passer, je sais pas, peut-être passer à un autre truc parce que je trouve que toutes les combinaisons ont été faites là quand même depuis Hmm. quelques semaines à Raw. Peut-être tenter autre chose là, je sais pas, mais je me dis qu'il faut peut-être ouais, Ouais, passer à un autre truc. ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut un petit peu renouveler tout ça. Ricochet en a après Logan Paul. C'est ce qu'il a dit Oui, à Jackie Raymond, Jackie Raymond, Jackie Raymond, qui est toujours là, toujours là. et qu'il lui lance un défi, un challenge lundi prochain à Semaine Monday Night prochaine. Raw. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà. Voilà. J'ai failli te tuer, t'as failli me tuer. Ça sent aussi encore un match de quasi bouquet, tout ça. Oh oui, voilà, SummerSlam, la carte est déjà dévoilée quasiment à moitié là. Là, je peux vous Ouais, le ouais, dire. tu sens que la carte avance très vite quand même. Ouais, Mm, c'est mm, marrant. mm, mm.
On est en match de championnat, Giscard. Oui, Le championnat du monde féminin a été défendu enfin ce tiens. soir. Hein. Ça faisait longtemps, hein. Les replays, Ah bah tiens, elle avait la belle vie. Hein. Elle avait la belle vie. oui. Championne face à Natalia, qui était donc motivée. Motivée. Qui d'ailleurs, au passage, Natalia a remporté plein de records qui ont été officialisés par le Guinness des records. Ah bon? Oui, c'est la catcheuse qui a fait le plus de matchs. Je crois que c'est la Ah, WWE, mais je suis même demande si c'est pas toute fédération à confirmer. et non, Le plus de c'est vrai que matchs, le plus d'apparitions pay-per-view, le plus de matchs pour un titre. Enfin bref, elle a battu tous les records. C'est une vraie vétéran. bravo à elle. Ouais, bravo à elle, Hmm. elle était là. Je crois que c'était, oui, bah c'était à Londres. Quand elle est venue à Londres, elle a eu son petit certificat, tu sais, un représentant Ah, alors, représentant de Guinness. Alors le mec il arrivait avec un livre et une pinte. Il savait plus trop si c'était pour il était là pour le Guinness des records ou pour la Black Guinness de Ringside. Il a donné le livre à Natalia et puis la pinte à Ringside. Comme ça tout le monde était content. Et Natalia donc qui bah, voilà qui est une vétéran et qui a droit à un match ce soir de championnat. Bing bing bing, ça se tape sur la tronche avant même que la cloche sonne. C'est déjà un petit peu passé la dernière fois. Mais le match donc peut enfin commencer. Natalia veut enfin prendre le dessus, donc un match assez physique, de la bonne bagarre. Et puis il y a un missile dropkick de Rhea Ripley sur Natalia. Rhea Ripley enchaîne avec un Cloverleaf. Natalia parvient à s'échapper. Tentative de soumission. Le Frog Splash, mais Natalia qui bloque son adversaire. Natalia qui évite ensuite le retour de Rhea Ripley dans le coin. Elle fait un running power slam. Natalia qui enchaîne. Ça faisait longtemps que Natalia n'avait pas fait un match aussi intense. Sharpshooter. Rhea Ripley qui rampe pour toucher la corde et casser la prise. Rhea Ripley ensuite se retrouve à l'extérieur du ring. Natalia veut l'attaquer et Rhea Ripley qui lui met une grosse boot dans la tronche et le Riptide 1, 2, 3. Derrière, elle tabasse Natalia et Rodriguez et Morgan arrivent pour faire fuir la méchante. Et donc, c'est une victoire pour Rhea Ripley qui conserve son titre. Certains citent ce match comme un des meilleurs matchs de Natalia. Honnêtement, je ne saurais pas te dire parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match. Enfin, c'est pas comme si on avait des matchs de Natalia à chaque pay-per-view. Bah écoute, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un paradoxalement, je pense que j'ai pas su apprécier ce match à sa juste valeur parce que j'arrivais à un stade du show où j'étais en indigestion je pense, de segments féminins. Parce qu'il faut quand même se dire qu'on a enquillé depuis le début du show, hein, c'est sans interruption, hein, à partir du moment où le Judgment Day est parti. On a eu le droit à la promo de Ronda Rousey et Baszler, le tag team Turmoil fantastique, la promo de Trish Stratus légendaire, et puis bon après il y a eu Maxine Dupri, je mets presque ça dans la même veine, et donc on enchaîne sur Rhea Ripley Natalia, donc je t'avoue qu'à ce moment-là j'étais un peu blasé, je commençais à me dire mais quand est-ce que cette émission va terminer? Donc j'étais pas forcément, je reconnais que je pense que je l'ai pas regardé du meilleur œil ce match, parce que j'ai quand même cru comprendre que, enfin, notamment parce que les 5 dernières minutes, pour le coup, c'est vrai que je les ai trouvées assez cool. Et faut reconnaître que, ouais, Natalia, c'est quand même pas trop mal défendu. Mais le truc, c'est que, ouais, j'ai quand même envie un peu de classer ça dans la catégorie des matchs vraiment inutiles et forcés sur la carte. Natalia n'a rien à faire en challenges pour le titre. Rhea Ripley est vraiment un peu dans une impasse là avec sa ceinture parce qu'elle a pas du tout de challenges crédibles qui se positionnent. Qu'est-ce qui se passe? Et elle, Pourquoi on n'a pas de challenges pour je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce notre qu'ils championne là? ils veulent alors on se dit qu'ils veulent absolument pas faire croiser Becky Lynch et Rhea Ripley parce qu'ils se disent non mais c'est trop tôt. J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas trop. Mais le truc, c'est que, ouais, en fait, Rhea Ripley, enfin, depuis sa prise de titre, bah, elle suit Dominique et c'est tout, quoi. Sa ceinture est quasiment un accessoire cosmétique. Euh, donc, en fait, c'est pas ce genre de match, je trouve, qui va forcément. C'est sûr, c'est une défense de titre, mais il y a eu quasiment aucun build en amont. Enfin, même, il n'y en a pas eu. On n'y a pas cru 2 secondes. Enfin, je pense que personne,
personne dans l'arène, personne derrière sa télé s'est dit ouh là là, attention, ça pue. Même pendant le match, j'ai pas senti non plus des near falls de dingue, enfin, tu vois, une tension particulière. Donc bon, oui, c'était un bon match, mais ouais, il va falloir quand même, va falloir faire un truc quand même avec cette ceinture là. Il y a SummerSlam qui arrive, il serait plus que temps qu'on ait une défense de titre sérieuse, hein. Depuis WrestleMania, c'est quoi? C'est Zelina Vega à Backlash et c'est tout, non? En Oui, pay-per-view? ouais, c'est tout. Ouais, donc bon, c'est compliqué quand même, hein. Ah ouais, ouais, c'est assez inexplicable. Ou si, ça s'explique par peut-être la pauvreté de la profondeur de ce roster, hein, même si je pense qu'il y a, voyez, un peu de mid-card, il y aurait un peu de mid-card à construire sur un mois, toi, sur un mois ou deux, tu pourrais Bah faire un ouais, petit ouais. peu de cet effort. Mais comme tu dis, Rhea Ripley, voilà, son temps d'antenne est utilisé pour le Oui, Judgment Day. elle a aucune interaction avec la scène féminine, donc c'est vrai que son temps d'antenne étant complètement utilisé pour le Judgment Day pour Dominique, bah ouais, on construit pas vraiment de rivalité, donc on sait elles se sont un peu rentrées dedans à un moment avec Raquel. Et puis d'ailleurs, en effet, le fait que Liv Morgan et Raquel arrivent, bon, ça présage peut-être de quelque chose, parce que Ouais, je pense que ça les en ouais. empêchera pas. S'ils défendent pas les titres tag team à SummerSlam, je pense ils en auront rien à foutre à la WWE. Donc il y a toujours cette option-là, mais, euh, mais ouais, putain, faut faire quelque chose là, faut faire quelque chose. Là, je regarde, là, j'ai le roster de la division féminine à Raw, c'est pas folichon, hein. Ah Pas non. folichon, hein. T'as Becky Lynch, Rhea Ripley. Et le reste, bah, c'est occupé par des tag team. Alors aussi, Baszler, tu as dit Liv Morgan et dans une moindre mesure Raquel Rodriguez. Et tout le reste, c'est la mid card, la low card, quoi. Donc, comme aucun effort n'est fait pour travailler une fois de plus cette division féminine, on travaille par le dessous, quoi, par le bas, toi. S'il y a un trop grand écart, une fois de plus, trop grand écart entre les championnes et le reste. Donc forcément, bah, on utilise Natalia une fois, deux fois, trois fois, mais après on fait quoi? Ouais, j'aimerais bien voir Rhea Ripley défendre son titre à SmackDown, à SummerSlam, pardon. Donc, Ouais, ouais, on aimerait bien. bon, écoutez, en tout cas, voilà, elle l'a défendu ce soir à Raw et elle l'a conservé, tout simplement. Le Miz est pas content, il en a gros sur la patate, il s'en prend à Thomas Ciampa qui s'en est pris à lui. La semaine prochaine, il veut un no DQ match contre Ciampa pour l'affronter, tout simplement. Voilà, il était remonté. Il était Oui, t'es pas remonté. Et content. Promo sérieuse. Promo sérieuse et petit clin d'œil à Daniel Bryan, entendu. Il a Ah dit, bon? ouais, il, à un moment donné, parce qu'il dit ouais, que Tommaso Ciampa l'a insulté de lâche, Mhm. coward, et il dit la dernière personne qui m'a insulté de coward, de Ah lâche oui, est c'est vrai. partie. Tu as raison, tu as raison. Et donc C'est vrai, je m'en petit souviens même. petit Ouais. clin d'œil à cette prise de bec fameuse à Talking Smack entre le Miz et Daniel Bryan. Donc voilà, bon, c'était le deux petits trucs sympa. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 minutes, mais voilà. Ça prend. C'est bien, c'est bien. Il faut pas faire plus, il faut pas faire plus. Ah si, Rhea Ripley et Io Sky se sont quand même un peu confrontés en fait. Toi. Oui, Voilà. oui, Tu parce sais que c'est vrai quoi? que c'était un autre truc qu'on attendait aussi quand même. C'était, Ouais. il y a une défense de titre. Bon, bah, il y a ce petit suspense, mais bon, il y aura pas eu suspense. Non, j'avoue que j'ai même pas pensé. C'est assez. Ce qu'on dit longtemps. Je me suis pas dit, ah oui, Io Sky, elle pourrait, etc. Mais en Ouais, mais fait. le truc, c'est que Rhea Ripley n'a jamais vraiment été en danger non plus. Donc, du Ouais, coup, c'est ça. tu te dis, bon, bah, ce sera pas pour cette fois, quoi. Voilà, il y a un petit peu de grabuge, de Judgment Day, et puis la division féminine qui cherche ouais. Io Sky, je la vois bien cash-in à SummerSlam. Je pense que ça va aller vite cette histoire. Mhm. Ça va pas Ouais. trop traîner. Voilà. Tu à replay d'ailleurs. Hmm. Donc, je ne sais pas. Bah, allez, passons. Matt Riddle a battu Giovanni Vinci Oui, ce soir. Voilà, tout simplement, dans un petit match tranquillou. ouais, Tranquillou. bizarre. Et derrière, bah, il se fait attaquer par Imperium. Et la musique de Drew McIntyre retentit. Bah bon, ça, on l'a déjà eu la surprise, donc voilà, pas Oui. grand-chose. Claymore kick sur Vinci. Derrière, Riddle qui dit merci à McIntyre. Dit écoute, pas de problème. Byron Saxon dit alors, quoi de neuf? McIntyre dit je suis de retour. Et l'autre qui dit ah, on pourrait former une équipe, l'Original Bro et l'Écossais Scottish Warrior pour affronter
Imperium la semaine prochaine. L'autre dit, bon, écoute, pourquoi pas, on pourrait aller boire Allez, un petit va. coup derrière. Allez, allez, c'est parti, banco. Voilà, allez, on nous boucle les weekly aussi dans la foulée, comme ça c'est fait. Bon, voilà, on nous valide un peu. Là, surtout, on valide ce qui s'est passé à Londres, hein. Il n'y avait rien Oui, oui, c'est ça, on d'extraordinaire. valide. Et on garde quand même un petit peu Riddle dans Ouais, le ça c'est futur. bien, ouais, le mec est pas, voilà, il est pas éjecté complètement du truc. Ouais, donc c'est pas mal. Puis Il fait la transition, il fait la transition. ça permet de booker un tag team, donc d'éviter de. Ouais, on n'a pas tout de suite, tu vois, le premier match solo de Drew McIntyre depuis son retour. On le Ah ouais. garde pour pouvoir le protéger tranquillement. Donc c'est De bien, la, c'est malin. ouais, de la transmission de dossier, voilà, sur 1 ou 2 semaines. C'est ça. Faut qu'il fasse la passation tranquillement. Ouais. C'est ça, faire la passation. Allez, on arrive au main event. Dominic Mysterio affronte Seth freaking Rollins dans le main event de ce show rouge. C'est le main event qu'on attend des tous. Hmm. Ça s'enchaîne, voilà, on se fait un petit peu de chain wrestling au début, des takedowns, des contres, histoire de stater, hein, voilà, tâter son On adversaire. se tâte. Ouais, voilà. Et puis ça commence à se balancer par-dessus les cordes. D'ailleurs, Dominique, il atterrit sur Rhea Ripley. Et puis derrière, il se prend un gros coup de genou. Euh, on a Damien Priest, hein, qui fait des petites distractions là, qui intervient là pendant le match, ce qui permet à Dominique de placer son saut carpé de la grenouille. Le stomp est chargé, mais Damien Priest l'attaque pour la disqualification et ça commence à se ruer de coups le Seth Rollins et puis Rhea Ripley qui prend la manette et qui encourage, et je crois, hein, elle encourage Oui, Damien Priest à cacher la manette, hein, on est là, cache la manette, cache la manette, cache la manette. Et puis derrière, Seth Rollins qui parvient à se réveiller. Le coup de mallette de Domino, hein, c'est Domino qui donne le coup de mallette sur Seth oui. Rollins. Et puis il y a Damien Priest, allez, cash in, cash in. Tout le monde veut qu'il cash in. Mais Finn Balor débarque. Et là, on sait Et plus trop voilà. s'il doit cash in ou pas. Et puis il attaque Là, Seth Rollins. Ouais. il y a embrouille. Et il y a de l'embrouille. Et puis il envoie Seth Rollins je crois que c'est ça, il envoie Seth Rollins euh, dans ses poteaux, non, il n'y a pas de truc comme ça sur ses potes. Enfin, je sais plus, Finn Balor qui Oui, si, l'attaque. si, il l'envoie en plein dans Damien Priest pour, bah, du coup, ouais, ça annule en quelque sorte Ouais, voilà, ce le qui compte. l'empêche de cash-in. Ouais. Et puis, Et puis, il s'embrouille et ouais, Rollins arrive à se taper. voilà. Et puis Rollins se barre, il fait un petit pedigree sur Domino au passage. Et il Et se barre pendant que le Judgment Day est en train de se prendre la tête. Eh oui, il faut oui. discuter là, il faut discuter. Pas durer des Ouais. semaines comme ça. Non, 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 il va falloir qu'ils se mettent les choses au clair là. C'est pas net là, Finn Balor. Alors c'était plutôt bien exécuté, Oui. on va dire, parce qu'il garde, voilà, il dévoile pas tout d'un coup. On l'a dit, hein, comme tu dis, bah, va falloir qu'ils se parlent parce que tout ça n'est pas très net. Finn Balor, lui, il est intervenu pour défendre ses intérêts en quelque sorte. Il est venu vraiment attaquer Seth Rollins et pas spécialement empêcher ses copains de Oui. faire leur vie. Mais malgré tout, il les a empêchés ouais, de faire leur petit business, quoi. Donc Damien Priest peut l'avoir mauvaise parce qu'il y avait une belle occasion qui était en train de se dessiner. Non, mais tout ça a été plutôt bien fichu d'un point de vue, voilà, mise en scène, storyline et tout, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'était un des segments, on va dire, les bien écrits, qui servaient vraiment des développements cette semaine. Peut-être on pourra reprocher, enfin, parce que c'est vrai que je trouve que ça, Dominique Mysterio, Seth Rollins, c'est c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment un main event quoi. Donc ça arrivait, non mais tu vois, ça arrivait à l'issue d'un show que j'ai trouvé quand même relativement faible. Et du coup, ce main event certes, c'était bien fichu, c'est cool, ça te laisse repartir avec tout un tas de questions. Mais ouais, c'était un main event à l'image de l'émission, quoi. C'était globalement, c'était un main event un peu tiédasse, qui, je pense, aurait tout aussi bien fonctionné en milieu d'émission. Voilà, je sais pas, je sais pas, ça faisait un peu tâche, mais peut-être que j'étais un peu chafouin à l'issue de l'émission, je sais pas. Mais...
Il y avait rien. Ils avaient dans tout le show, il n'y avait absolument rien qui soit main event matériel en fait. Non, c'est un peu l'histoire de cette émission. Ouais. C'est-à-dire que Cody Rhodes a rapidement été mis hors touche. On avait rapidement évacué le cas Cody. Et puis, bah, du coup, il restait plus que le Judgment Day et Seth Rollins, qui sont main event material. Il n'y a pas de problème. Mais là, Ouais, presque, ça ouais. s'annulait. Et en plus, c'est un Domino versus Seth Rollins. Donc, bah, voilà. Toi, c'est pas un Damian Priest ou un Finn Balor versus Seth Rollins. C'était la version soft de cette rivalité, quoi, entre Ouais. tout ce beau monde. Donc, à aucun moment, vraiment, il y a eu du danger non plus sur Seth Rollins par rapport à ce cash-in. Donc, c'est vrai que Non, en effet. ouais, on n'a pas eu ce petit goût là, de main event. Voilà, où c'est vrai qu'à Raw, ces dernières semaines, là, ces derniers mois, les main events, c'était toujours du solide. On avait du All-Star Game avec Ah les ouais, Kevin Owens et Sami Zayn qui venaient par là, Imperium. Il y a toujours exactement. du gros Ouais. match solide, du 3v3, du 4v4. Ça débordait de partout là. Ah, c'est les restes, quoi. C'est la version très légère de ce qu'on a d'habitude. Ouais, Donc, c'était le couplé riche. à voilà, 1 heure et demie, une heure et demie, où, voilà, il a fallu serrer les dents et essayer de pas trop Ouais, c'est s'endormir. ça. Mm. Disons qu'on n'a pas été récompensé pour notre patience. Non, c'est ça, ouais, ouais, exactement. Je pense que c'est finalement, c'était sympa, mais je trouve que ça fait un peu pchit à la fin d'un Raw, qui est quand même une émission très longue, dans lequel on a mangé notre pain noir en silence quand même, hein. C'était pas dingo dingo. Donc ouais, ouais, ce main event, je trouve, bah forcément perd en valeur un peu de fait, alors que fondamentalement, enfin je le répète, hein, mais enfin, c'était bien foutu, c'est bien ce qu'ils essayent de faire, je pense, avec le Judgment Day et la ceinture et la mallette là. Ouais, ouais, moi j'aime bien. Ils essaient de créer. Il y a une dynamique qui est super intéressante, qui, je trouve, va apporter un petit peu, alors pas un équivalent à ce qui se passe du côté du show bleu avec la Bloodline, mais voilà, une espèce de. C'est aussi une famille avec des Ouais, soucis ouais, c'est ça, avec d'incompréhension où des tout le petits monde essaye de soucis, c'est tirer ça. son épingle du jeu. La différence, c'est que t'as pas un leader autoproclamé, Ouais, donc, ouais, c'est ça. donc c'est un peu plus C'est ça qui est brouillé, un peu plus marrant. naturel, ouais, Ouais, ouais. c'est ça qui est Là, on rigolo voyait que parce c'était qu'après. cool de les voir encourager Damien Priest. Vas-y, mais cash in, toi. Ouais, ouais. Et parce que ouais, il y a comme Non. cet esprit de groupe, quoi. Mais voilà, c'est tout le monde n'est pas forcément encore au diapason. Et c'est Enfin, intéressant, c'est en intéressant. vrai, ça raconte des trucs marrants parce que je trouve que ça raconte un peu aussi l'histoire d'un groupe qui se prenait pas au sérieux et pour qui d'un seul coup ça devient un peu sérieux, tu vois. Oui. C'est ça qui est rigolo. Jusqu'ici, c'était une bande de loupards, un peu de petites frappes qui faisaient des blagues, qui rigolaient backstage, qui n'étaient pas vraiment prises au sérieux. Petit à petit, ça a commencé à devenir un peu costaud. Rhea Ripley a fait son trou, gagné sa ceinture et tout. Et puis ils ont commencé à vraiment truster un peu le main event de Monday Night Raw. Et là, d'un seul coup, la mallette leur fait d'une certaine manière. La mallette plus le title shot de Finn Balor, qui était quand même un gros événement, bah, leur fait encore franchir une sorte de d'autre dimension où bah, c'est plus, ils peuvent plus se permettre en quelque sorte de ouais, tout traiter comme des copains avec personne pour remettre Mm. de l'ordre dans la maison. Bah non, maintenant ils ont des problèmes sérieux, ils ont des gros sujets. À gérer. Et donc, c'est aussi ça qui est drôle dans leur dynamique, c'est que c'est le groupe, d'une certaine manière, grandit un peu, tu vois. Mm. Et donc c'est pour ça, j'aime bien ce qu'ils font avec eux. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est juste, voilà, je pense que c'est un effet un peu d'un soir où c'était peut-être pas suffisant pour conclure un Raw qui avait besoin de beaucoup plus, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, ils doivent apprendre à gérer leur soudaine popularité, leur soudain succès en fait. C'est un peu l'histoire aussi qu'on nous raconte, c'est vrai. Ouais. Il a dit, ils partent de tout en bas. Et je pense qu'ils devraient continuer. Et c'est pour ça, c'est d'autant plus frustrant que Rhea Ripley n'a pas de problème à gérer, toi, pour Oui. elle. Mm. Toi, si en Oui, plus, tu es quand même la sauce, championne. elle monte pas pour elle en fait. Ouais, Ouais, tu vois, Damian Priest s'est monté d'un cran clairement. Finn Balor aussi. Domino, il affronte Cody Rhodes, il affronte Seth Rollins. C'est devenu, ouais. le mec qui s'envoie des meilleurs. Et ouais, d'une certaine manière, Rhea Ripley, elle est peinard quoi. Donc c'est un peu ouais, c'est la seule, même si on a essayé de nous vendre des problèmes là avec Natalia, ça, j'y croyais pas 2 secondes. Se créer Donc des en effet, problèmes, on on a s'invente des des équilibres. problèmes. Ouais.
Ouais, Ouais, c'est vrai. donc on me rajouter des problèmes, des vrais problèmes Maria Ouais, ouais. Replay, et là là t'as toutes les semaines, comme Ah ouais. finalement c'est une formule qu'ils ont depuis longtemps, hein. On dit voilà, Judgment Day ils sont là, ils font l'opener, le milieu de carte et la fin de carte. S'ils ont tous des histoires comme ça se croise, on dit mais attends t'étais pas là pour m'aider, oui mais attends toi t'es pas Ouais, venu non ouais, ouais. plus, et puis toi ça commence à peut être un peu chaud à gérer, Mhm. donc voilà, mais c'est vrai que c'était un petit peu en reflet de tout ce qui s'est passé pendant ce show. C'était un petit peu, eh ben on va se, eh ben tu sais quoi, on va tout Ah bah simplement alors, mettre une note, hein? un Bah top et voilà, un flop, hein, pour conclure cette histoire. Non mais dis donc. concluant. Alors C'est ça. Giscal, flop, note et ton top, pardon, pour ce show de Monday Night Raw. Voilà, deux jours après la folie de Londres. C'est Est-ce ça, est-ce que la exactement. descente est rude? Ouais, ouais, c'est le spleen post-londonien là. Ouais, la descente a été un petit peu rude, j'avoue. Alors je sais pas, peut-être, voilà, certains me diront que je suis trop dur. C'est la gueule de bois post-Londres parce qu'on a vécu un truc de ouf en live, donc forcément, d'un seul coup, 3 jours plus tard, se retrouver derrière la télé et regarder des segments un peu moyens comme ça, c'est bon, ça fait un peu mal. Mais bon, je vais pas vous refaire l'enchaînement que j'ai fait tout à l'heure quand même. Enfin, faut voir quand même ce qu'on a mangé après l'opener. Je trouve que c'était très 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 compliqué, très très low card, quand même pendant quasiment 1 heure et demie, sans discontinuer. Et puis le reste du show pour finir est correct, mais je trouve n'est pas au niveau de ouais, enfin voilà, la route vers SummerSlam n'est pas encore tout à fait lancée à mon goût. Alors on voit quand même que la carte se dessine, on l'entreaperçoit quand même assez fortement, on voit que les rivalités commencent à se mettre en place, mais vivement que globalement ça démarre un peu partout et que ça pète un peu parce que j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment très tiédasse, auquel je donnerais ouais, une note de 2. Euh, j'ai trouvé que ouais, j'ai pas trouvé que c'était un bon show du tout, que c'était en dessous de la moyenne. Les segments étaient globalement, ouais, il manquait un peu du monde. Ouais, rien n'a été très excitant, voilà. Et le flop, bah, il y a un peu le choix, mais euh, écoute, je vais, sans revenir sur le segment, je vais le donner quand même à cette promo de Shayna Baszler là, qui je trouve est une piètre tentative de se raccrocher aux branches. On a l'impression que même elle ne sait pas où va l'histoire. J'ai trouvé que ça n'avait ni queue ni tête et c'est annonciateur de quelque chose qui va être très compliqué à suivre. Et mon top, bah, de la même manière, oui, souvent, il n'y a pas grand-chose qui est sorti du lot. Néanmoins, je le donnerais à qui mon top? À qui je le donnerais? À qui je pourrais le donner? On a eu du Euh, Cody, du Seth Rollins, on ouais, a eu ouais, oui, ils ont fait le du travail Judgment minimum, on va dire. Day, ouais, ils ont fait le boulot Ils ont fait le habituel, taf ouais, minimum. ouais, Écoute, ouais. je vais me dédire un tout petit peu parce que quand bien même j'ai trouvé le match dégueulasse et dispensable, je vais quand même donner mon top au petit segment qu'il y a eu entre Sonya Deville et Chelsea Green et Casey au carré là, où j'ai trouvé que bah écoute, c'était un super petit bout de match tag team et c'est suffisamment rare chez les filles pour le souligner. Donc je leur donnerai mon top parce que ouais, j'ai trouvé que c'était sympa. Et ça me confirme tout le bien que je pensais déjà de ces deux petites jeunes qui sont arrivées. Je trouve qu'elles ont vraiment une place à prendre si elles mettent un peu de vernis sur leur personnage et qu'elles continuent à travailler aussi bien dans le ring. Et ça confirme aussi là tout le bien que je pense depuis très longtemps de la paire Green Devil qui, elle, pour le coup, a vraiment, je trouve, une carte à jouer en tant que championne pour Oui. faire la pluie et le beau temps dans la division féminine tous les lundis. Donc j'espère que ça ira au bout ça et que c'est pas juste pour donner une sorte de match de transition à des championnes inutiles. Hmm. Tu as donné ta note, pardon? Ouais, deux, Oui. Oh, deux, simplement deux. simplement. Écoute, bon, je serai un petit peu moins sévère que toi, mais je n'en pense pas moins. Mon flop, je vais le donner à ce Tag Team Turmoil Tournament qui a rallongé la sauce, quoi. Qui a rallongé la sauce. Et la sauce a été rallongée partout, de toute façon. Toute cette séquence-là était assez difficile. Mon top, pas un top extraordinaire, hein. Je vais être honnête, c'est un peu comme toi. J'ai rien qui ressort vraiment Ah de ouais, tout ça. Allez, je vais le donner au Judgment Day, mais pour cette petite angle-là avec le cash-in, l'angle du cash-in, ouais, enfin de cash-in pas cash-in, voilà, je trouvais ça sympa, mais
C'est le minimum, quoi. Tu vois, c'est le minimum, hein. Franchement, c'est le minimum. Rien d'extraordinaire, hein. Ça, c'est Non. sûr, ça, c'est sûr. Ouais, puis ma note, bah, je vais donner un. Je vais donner quoi? Un 2,5. Allez, Allez, la 2,5. moyenne. La moyenne, la moyenne, la moyenne, la moyenne. Ah, mais on est C'est- redescendu sur Terre, hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je veux pas être. Ouais, mais il y a de la moyenne. Oui, on est redescendu sur Terre. Bien, bah écoute, Giscard, merci beaucoup pour ta présence. Désolé, hein, c'est dur, mais c'est le retour à la Ah, réalité c'est au comme monde ça, il réel. faut, il faut. Mais bon, écoute, ils ont encore le temps. SummerSlam est encore loin. Ils ont le temps de nous faire vibrer. Il y a du matos pour faire une très grosse carte. Bon, allez, on va leur. De toute façon, on sait qu'on peut leur faire confiance. Voilà, c'était un lundi Oui, compliqué. ça va C'était un lundi repartir. compliqué. Ça. Bon voilà, n'oubliez pas, hein, Sketchup, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous nous retrouvez chaque semaine sur vos plateformes de podcast habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sketchup CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. Le lien vers les pronos est également dans la description. Il va falloir s'accrocher pour aller chercher Gwen. Gwen est tout en haut, mais Gwen n'est pas intouchable. Comme le Tribal Chief, comme le branleur tribal, il peut tomber. À la fin, tout ça, on n'est que des humains au final. Donc bah, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Allez, ciao, ciao, tout le monde. Ouais, pas simple, hein, les lundis comme ça.